Salut, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon réveillon ou que vous avez passé un très bon réveillon si vous regardez cette vidéo après. Pour ce jeudi, je vous propose une petite vidéo pour vous montrer un peu les paniers Thermomix, j'appelle ça les paniers Thermomix que j'offre du coup aux gens à Noël. J'aime bien faire des petites choses au Thermomix, ça m'est venu il y a 2 ans, j'ai offert de la confiture, l'année dernière j'ai offert plein de choses, des mélanges d'herbes faits au Thermomix, des sucres aromatisés faits au Thermomix aussi, des confitures et des petits gâteaux, surtout au chocolat avec du pain d'épices. Donc voilà la toute première préparation que je suis en train de faire pour offrir dans mes petits paniers cadeaux Thermomix. Il s'agit bien entendu de un pain d'épices que je vais faire en premier, donc recette classique de Thermomix que vous pouvez bien entendu retrouver sur cookiedoo.fr. Il n'y a pas de souci. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre le lien des recettes que j'ai utilisées sous cette vidéo pour que les personnes qui aient Cookiedoo voient quelles recettes j'ai fait. Pour ceux qui aiment le pain d'épices fort en goût, faut utiliser des miels forts comme le miel de châtaignier. Moi j'utilise du miel de fleurs parce que ma belle famille sont pas fans de ce qui est fort en goût. Donc déjà vous voyez que pour les épices normalement c'est une cuillère à café. Moi j'en ai mis vraiment 2-3 pincées parce que voilà, ma belle famille sont pas fans. Donc quand c'est fort, ils sont vraiment un palais plus développé que le mien, ils sentent vraiment les goûts forts et je veux faire plaisir à tout le monde, voilà. Le pain d'épices c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais que je mangeais pas avant. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps, je crois que ça fait que la 2e année que je fais des pains d'épices et j'aime beaucoup l'automne et l'hiver en faire. Là c'est la première fois cette saison. J'en ai pas fait encore en automne. J'ai bien envie de m'en faire un pour moi après Noël parce que là ça n'était que pour offrir, il en est pas resté du tout. Donc voilà. Le pain d'épices, il y a énormément de recettes, énormément de variantes. Il y a des variantes avec des fruits confits, avec des graines au-dessus. Moi, je le fais nature, sans graines au-dessus, sans rien dedans. C'est une recette vraiment classique, basique. Donc, on beurre un moule à cake et donc, du coup, on cuit ça dans un moule à cake, tout simplement, et au four. Voilà. Donc toujours 190 degrés le four pour les pâtisseries. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez le pain d'épices, si vous en avez déjà goûté, si vous en faites ou si vous préférez l'acheter. Pendant que notre pain d'épices cuit au four pendant une bonne heure, je m'attaque à la 2e préparation pour ces petits paniers Thermomix. Il s'agit de madeleine. J'avais déjà testé une recette de madeleine au romarin que mon chéri n'a pas aimé, que ma belle famille n'a pas aimé. Personne n'a aimé à part moi. Donc voilà, là je me suis dit, je vais faire des madeleines tout simplement nature, à la vanille, quoi, classique. Pour offrir, c'est vrai que les madeleines c'est toujours bon. Fait maison, c'est encore meilleur, sans additifs, sans produits chimiques, avec des goûts naturels. C'est vraiment excellent. Et ça fait toujours plaisir, des bonnes petites pâtisseries faites maison. Donc, les petits gâteaux, les madeleines, les petits desserts qu'on peut tenir dans une main. Moi j'appelle ça les desserts, les pâtisseries miniatures ou les petites pâtisseries. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire en grosse quantité, on peut partager avec plein de gens. Moi c'est ce que je fais énormément souvent. Faire des choses comme des muffins, des madeleines, des biscuits et partager. Voilà, partager parce que ça en fait une bonne vingtaine, une bonne trentaine souvent. Et c'est pas toujours facile de manger tout ça. Hein. Le chéri en mange pas tous les jours, il est pas là toute la journée, il travaille, donc c'est pas facile de se dire ça va rester dans le frigo 2 semaines, c'est pas possible. Donc je partage, c'est normal, et ça me fait plaisir. Donc c'est pour ça que chaque Noël, j'aime faire ce que j'appelle les petits paniers Thermomix. Donc j'offre aux gens, voilà, des petites choses que je fais moi. Et ça fait toujours plaisir chaque année quand arrive octobre, novembre, d'essayer de réfléchir qu'est-ce que cette année je vais pouvoir offrir, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre pour changer, pour varier un peu. Cette année, j'ai pas pu faire énormément de confitures, donc j'en avais pas assez pour en proposer à tout le monde. J'en ai assez uniquement pour moi, pour l'année, pour
voilà, pour moi-même manger jusqu'à l'été prochain, que je puisse en refaire, ou au moins fin du printemps, hein, qui est les fraises, les premières confitures fraises et abricots qu'on peut faire. Donc voilà, les pains d'épices est prêt. Je vais le laisser tiédir avant de le démouler. Et j'ai enfourné pendant ce temps les madeleines. Donc voilà le résultat, 25 madeleines. Malheureusement, ça ne sera pas assez pour tous mes petits paniers. Donc il va falloir que j'en refasse une deuxième fournée pour faire 50 madeleines. Voilà. Et voilà, après une deuxième fournée de petites madeleines, voilà les 50 madeleines que je vais pouvoir laisser tiédir en attendant de faire la suite, tout simplement. Donc je ne sais pas pourquoi, elles ne sont pas vraiment très moelleuses, elles sont plutôt croquantes. Après, je ne sais pas vraiment comment faire des madeleines moelleuses. Moi j'ai suivi la recette et voilà, ça fait des madeleines croquantes. Donc troisième et dernière recette que j'ai malheureusement pas pu refaire 2 fois parce que manque d'ingrédients, il s'agit de biscuits aux amandes. Donc aussi une recette de Thermomix qui est disponible sur Cookidoo. Toutes les recettes sont sous la vidéo. Il faut du sucre mixé, donc pour faire du sucre glace, si vous n'avez pas envie de gâcher du sucre, pour ça que vous avez directement du sucre glace, mettez du sucre glace. Donc de l'amande en poudre que j'ai fait moi-même parce que j'en avais plus assez, donc c'est pour ça que j'ai pas pu en faire 2 fois. C'est parce qu'il faut 300 g d'amande en poudre et que du coup là je devais à peine en avoir 400 g, peut-être 350 g dans le pot. Donc malheureusement, voilà, cette recette ne se fera qu'une seule fois avec 2 blancs d'œufs. Et c'est parti pour mixer le tout, ça donne une pâte assez bizarre. Et finalement, c'est cette pâte un peu bizarre qui sert à faire les biscuits. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. Donc on prend avec une cuillère à café, on fait des boulettes. Normalement, il faut faire des boulettes entre les mains, les rouler entre la main pour que ça fasse vraiment des boules bien rondes. Moi, je m'en fiche des biscuits, ça n'a pas à être parfait. Je trouve que la pâtisserie n'a pas à être parfaite. Et voilà, je fais juste comme ça, voilà, des petits tas entre 2 cuillères à café et c'est bien assez pour faire des beaux biscuits. C'est une recette que je n'ai fait que cette année. J'ai testé une première fois et le chéri a adoré. J'en ai refait une deuxième fois. Là, c'est ma 3e tentative. Donc voilà, donc quoi, je vais mettre mes petits paniers Thermomix. Ce sera ça, c'est des boîtes de Glossybox que j'ai redesignées. Donc avec du papier cadeau, de la ficelle, ainsi que les petits papiers craft qu'on a à l'intérieur des boîtes de Glossybox. J'ai collé tout ça à la colle, bien entendu. Et voilà, je vais en mettre 5. Je vais en faire 5, tout simplement pour offrir à tout le monde. Donc une boîte par couple ou par maison, par famille. Donc voilà. C'est parti, je commence à disperser un peu les biscuits dans un peu toutes les boîtes. J'essaye de voir à peu près combien je vais en mettre. Est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde? Je veux vraiment qu'il y ait le même nombre pour tout le monde. Le même nombre de biscuits dans chaque boîte. Parce que, voilà, moi je ne veux pas de jaloux, je ne veux pas de gens qui regardent dans les boîtes des autres, je veux que tout soit parfaitement identique. Voilà le résultat, vous voyez en même temps, je vais pas penser à vous le dire, mais le résultat des biscuits aux amandes, qui sont croquants à l'extérieur et un peu moelleux à l'intérieur. Il y a exactement le même nombre de chaque chose dans toutes les boîtes. Il n'est resté finalement que 4 biscuits aux amandes que je ne peux pas mettre parce qu'il y a 5 boîtes, ce qui ferait qu'une personne en aurait une en moins et je trouve ça pas vraiment correct. Du coup, il reste 4 biscuits aux amandes qui seront du coup pour le chéri et moi ce soir. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo rapide vous a plu. Je vous retrouve du coup lundi pour une prochaine vidéo pour vous montrer mon repas de réveillon de Noël. J'espère en tout cas que vous passerez ou que vous avez passé un très bon Noël, que vous avez vraiment passé un bon moment avec votre famille, que vous avez eu les cadeaux que vous souhaitiez, les choses que vous souhaitiez avoir. Et je vous dis à lundi. Salut tout le monde, prenez soin de vous et faites attention à vous.